Seigneur des Seigneurs, ah oui c'est mieux, le Roi des Rois. Donc déjà que la grâce, la paix, la miséricorde vous soient données et multipliées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Et j'avais prévu de parler de quelque chose. Donc jeudi, j'avais donné un sujet pour aujourd'hui, mais le Seigneur m'a changé le sujet hier. Donc mieux vaut plaire à Dieu qu'aux hommes. Et donc, je vais déjà prier pour que le Seigneur prenne le contrôle de tout. Père éternel, je prie que je m'efface totalement, que tu prennes ta place, Seigneur. Seigneur, que tu parles à travers ma bouche dans le nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes le dimanche 30 juin 2024. Et sache que si tu es là, ce n'est pas par tes propres forces. C'est parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu a renouvelé son souffle de vie. Et aujourd'hui, je vais parler d'un thème. Pourquoi tant d'enfants de Dieu souffrent? Pourquoi celui qui nous aime tant permet cela? On chantait il y a quelques minutes, la porte est scellée. On chantait il y a quelques minutes, nous sommes couverts par le sang de l'agneau. Mais alors pourquoi dans ta vie, pourquoi dans ma vie, pourquoi dans nos vies, la porte n'est pas totalement scellée? Parce que Jésus a déjà tout accompli à la croix de Golgotha. Il a dit tout est accompli. Et pendant qu'on chantait ça, j'ai dit merci Jésus. Je ne savais pas comment j'allais introduire vraiment le thème d'aujourd'hui. En fait, la porte, elle n'est pas scellée dans nos vies parce que ce n'est pas la faute de Jésus. Lui a tout accompli à la croix. Lui nous a laissé sa parole. Et pourquoi tu as tant de difficultés? Parce que tu as ouvert toi-même une porte à Satan pour qu'il vienne détruire ta vie, ta famille, ton équilibre, ta santé. Et nous tous, il faut bien qu'on rentre en nous-mêmes et nous dire quelle porte encore nous avons laissée ouverte dans nos vies pour que Satan vienne détruire nos vies. Pourquoi je dis ça? Jésus a dit quoi? Je suis celui qui ferme les portes que personne ne peut ouvrir. Mais c'est qui ce Jésus qui dit ça? C'est celui même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est lui-même qui a dit « Mon nom est la parole de Dieu ». Si tu veux fermer toutes les portes dans ta vie, tu dois obéir à la parole de Dieu. Si tu mets en pratique cette parole un peu plus chaque jour, alors toutes les portes que le diable utilisait encore pour détruire ton équilibre, pour détruire ton identité, vont se fermer au nom de Jésus. Et ça fait plusieurs fois dans l'année que le Seigneur me dit « Mais pourquoi mes enfants n'obéissent-ils pas à ma parole ?» Et il n'y a pas très longtemps, je pense il y a 6-7 mois, mon épouse a vu Jésus en train de pleurer. Et elle lui a clairement demandé, elle a dit « Pourquoi tu pleures ?» Il a dit « Parce qu'ils ne m'obéissent pas, ils ne m'aiment pas. » Parce que quand on aime quelqu'un et qu'on sait en plus que la personne nous aime, on obéit à ce qu'il nous dit de faire. Et il pleurait. Pourquoi ? Parce que si on n'obéit pas à la parole de Dieu, frères et sœurs, si tu rejettes l'obéissance à la parole de Dieu, même si tu connais Jésus, tu sais qu'il va te rejeter. Je te lis le passage. Je suis dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1, et je commence au verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Là, il parle de l'enlèvement, quand il va revenir dans les nuées. Écoutez bien. « Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. » Ok, jusque-là, c'est facile. Tu as connu Dieu, mais tu l'as connu pas par tes forces. C'est impossible d'aller à Dieu s'il ne t'a attiré à lui. Tu peux choisir la religion, mais si tu connais Dieu et que tu es enfant de Dieu, c'est pas toi qui t'as choisi, c'est pas toi qui l'as choisi, c'est lui qui t'a appelé. Mais regardez ce qui est écrit après. Et ceux, C-E-U-X, on ne sait pas le nombre de personnes, hein, qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Pourquoi il pleure? Parce qu'il sait que toute personne qui lui désobéisse, ils n'iront pas au ciel. Et il nous aime. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Ça veut dire qu'il faut bien qu'on se remette en question, épouse de Christ. On connaît que la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Mais pourquoi on craint tellement pas Dieu qu'on vit dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'ivrognerie, dans les excès de table,
dans la haine, la colère, le manque de pardon, dans tout ça, la jalousie, l'égoïsme, la rivalité, la vaine gloire. Nous sommes tous pécheurs. Jésus est venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs. Mais est-ce que tu es prêt à te reconnaître pécheur chaque jour et dire, Seigneur, moi j'ai besoin de délivrance? Paul, l'apôtre Paul, disait toujours, le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Mais nous, des fois, on se sent toujours au-dessus. Moi, je vous dis, on a tous besoin de délivrance, de toute notre vie, en fait. Alors oui, tu ne vas pas commencer à hurler, sauter partout, des démons qui sont en toi, non. Mais il a besoin aussi de délivrer ton caractère. Il a besoin de délivrer mon caractère. Il a besoin de travailler en nous. Parce qu'il a dit, vous serez saints car je suis saint, soyez parfaits comme mon Père l'est. Il a dit, il est le bon potier. Il doit travailler l'argile que nous sommes. Et nous sommes tous en transformation. Mais qu'est-ce qui fait la différence d'un enfant de Dieu obéissant à un enfant de Dieu désobéissant? C'est qu'il n'est pas prêt à totalement être brisé par la main du bon potier et à changer de jour en jour, même si tu pleures. Parce qu'un enfant de Dieu, je te dis, la pire période, mais la période indispensable, c'est la période du brisement. Et je ne connais aucun enfant de Dieu qui ne pleure pas pendant que la main, t'imagines le Créateur, il est en train de te briser dans ton coin. Et moi, je remarque que dans le brisement, Dieu ne nous fait pas de cadeaux, nous, les enfants de Dieu. Parce qu'il nous aime, mais il va toujours te pousser dans tes pires retranchements. Il va travailler ton caractère en te mettant, par exemple, une personne, ou en te mettant une situation. Par exemple, si tu aimes l'argent et qu'il voit ça, il va faire que tu sois totalement pauvre et que tu t'abandonnes complètement à lui et que tu oublies. Si tu commences à vivre dans la rivalité, il va commencer à te faire descendre. Si tu commences à avoir du mal à aimer les gens où tu es, je ne sais pas, comment dire, jaloux, tout ça, il va faire tout pour travailler ton caractère. Il va te mettre des gens autour de toi pour aller bien en profondeur, pour que tout ça sorte. Tu manques de pardon, il va travailler ça. Mais pas la manière que toi tu l'auras travaillé. Tu souffres du rejet, il va faire exprès qu'il y a des moments où tu vas te sentir rejeté de tous. Pour qu'ils disent, tiens, t'as vu ce que tu ressens dans ton corps là? C'est l'impression que tu as vécu même une crise d'angoisse. C'est pour le sortir. Parce qu'il est celui qui déracine toutes les racines que le Père n'a pas plantées. Et quand il déracine, ça fait mal. C'est pour ça que quand vous avez par exemple des maris de nuit, des femmes de nuit visibles et invisibles, ils se montrent quand tu es en jeûne et en prière, quand tu es dans la présence de Dieu. Mais c'est partout pareil. L'orgueil, c'est pareil, la colère. Tu te dis, c'est bizarre. Je savais que j'étais quelqu'un de colérique, mais depuis que je prie, je me sens encore plus en colère. C'est normal. Parce que Dieu est en train de sortir le caractère de la colère, l'esprit de colère, et tu le ressens. Il faut qu'il dégage. Mais avant qu'il dégage, il faut que tu le ressentes. Puisqu'on dit bien qu'un esprit, c'est quand tu le vois qu'il devient faible. Mais quand tu le ressens, il devient faible. Il est celui donc qui ferme les portes que le diable utilise pour détruire ta vie, que personne ne peut ouvrir si ce n'est toi-même donc, par l'obéissance donc, ou la désobéissance au code de la route du monde spirituel, la parole de Dieu. Moi je dis toujours que ça, c'est le code de la route du monde spirituel. Tu connais le code de la route, tu as le permis de conduire, non? Tu as des panneaux en triangle. Déjà un triangle, ça veut dire, je crois, danger. Les ronds, ça veut dire interdit, je crois. Mais quel panneau tu as encore fraudé? Quel feu rouge t'es passé? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie qui fait que tu mets ta voiture quelque part, spirituelle, ton corps, ton temple, en danger? Dieu n'est pas le problème. C'est nous le problème. On peut chanter comme ça tous les dimanches, je suis couvert par l'océan, mais si tu sors d'ici, tu commences à détester les gens, tu commences à haïr les gens. En fait, tu as ouvert une porte et tu vois que tu n'es pas bien. Tu dis, mais c'est bizarre, Seigneur. Tu parles de la joie du Seigneur. Tu dis que tu as des projets de paix et de bonheur pour moi, mais je ne vis pas ça. Mais parce que tu n'es pas là-dedans. Parce qu'il y a encore des portes que tu dois fermer, mon frère, ma soeur. D'ailleurs, regardez, Jacques, chapitre 4, verset 7. Jacques, chapitre 4, verset 7, c'est un verset que tu dois vraiment connaître par cœur. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est simple. Ça veut dire, est-ce que tu veux vivre avec le diable dans ta maison? Est-ce que tu veux vivre avec le diable dans ton couple? Est-ce que tu veux vivre avec le diable dans ton ministère? Si tu veux que le diable fuit loin de toi, mon frère, loin de toi, ma sœur, tu dois te soumettre à Dieu. Amen. Et se soumettre à Dieu, c'est se soumettre à sa parole. Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Si tu ne te soumets pas à ça, le diable est dans ta maison. Et le diable vient t'embêter et il a le droit. Parce que tu n'as pas fui le péché.
Tu n'as pas résisté. Tu as fait comme Caïn. Tu as tué Abel. Alors que Dieu lui avait dit, résiste. Et nous tous, moi le premier, hein, on a toujours besoin de transformation, de brisement. Parce que quand on connaît la parole, on est souvent orgueilleux avec la parole. Alors qu'il faut être humble. Ah ça y est, j'ai passé ce cap-là. Je suis en 6e, là j'arrive en 5e, 4e, 3e, je suis au collège. Comment je vais faire pour arriver au lycée de l'école de Jésus-Christ de Nazareth? C'est tous les jours qu'on doit travailler nos caractères. Tous les jours. Et tu vois bien que plus tu es dans la prière, plus tu es dans le jeûne, plus des fois la vie chrétienne est compliquée. Parce que Dieu te travaille. Et regardez le temps. Le temps, c'est pas un indicatif, c'est pas du passé, c'est pas du présent, c'est pas du futur, là, il nous parle. C'est de l'impératif. Soumettez-vous, hein. Soumettons-nous. Soumets-toi, mon frère, soumets-toi, ma soeur, à la parole de Dieu. Il ne te dit pas, non, tu le fais un petit peu. Non, tu dois te soumettre à cette parole. Tu dois te soumettre pour que le diable fuit loin de toi. C'est un ordre. Vous tous qui avez des enfants, quand tu dis, va te brosser les dents, est-ce que tu lui dis, bon, tu peux aller te brosser les dents si tu veux. Tu iras te brosser les dents. Non, tu lui dis, va te brosser les dents. Va te coucher. Donc le Père châtie les enfants qu'il aime. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu nous châtie parce qu'il nous aime. Et Dieu nous châtie par sa parole, par la mise en pratique de sa parole. Et toutes les portes qui sont encore dans ta vie parce que tu souffres, parce que tu n'arrives pas, parce qu'il y a des choses, c'est simplement parce qu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. La parole de Dieu, je disais dans Genèse 4.7, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais comment tu vas dominer sur le péché si tu as laissé tant de portes? Tu dois résister et Dieu t'a donné la plus grande arme. Il t'a donné le Saint-Esprit. Et comme disait mon épouse tout à l'heure, il faut qu'on diminue pour que lui prenne sa place. Et tu vois, là, moi je fais 1m88, tu vois, moi je prie souvent du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Combien de territoires spirituels le diable a encore en moi? Combien de départements, combien de régions le diable a encore comme territoire dans ton temple, mon frère, ma soeur? Parce que je te dis clairement que si Dieu avait 100% de ton territoire, et si tu lui avais laissé tout te transformer, tu vivrais ce que Pierre a vécu, ce que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que le démon, quand il vient en toi, tu dis, ah, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, attends, tu rigoles ou quoi? Hier, tu étais à l'hôtel, tu as trompé ta femme. Tu as bu une bouteille de whisky, t'as truc. Donc, il faut comprendre que le problème, c'est nous. Ce n'est jamais Dieu. Hier, j'ai fait un live. Je sais qu'il y en a qui sont dans cette salle qui étaient sur ce live. Et j'ai fait un live, et franchement, Dieu s'est manifesté très puissamment pendant ce live. J'ai dit, c'est nous le problème. Parce que Pierre est un homme comme nous. Pourquoi, moi, quand je vais à Neuilly-Plaisance, ils disent pas, hey, il y a l'évangéliste Julien, on va mettre des gens tout le long du chemin, là, et son nom va guérir tout le monde et les démons vont sauter. Parce que le Saint-Esprit ne réside pas en moi à 100%. C'est moi le problème. La foi n'est pas active comme elle devrait l'être. Et pendant que je faisais ce live, au moment où j'ai parlé de ça, il y a un oiseau qui a commencé à tourner comme ça autour de moi. Tout le ciel était gris, mon frère, ma soeur. Hier, c'était le gris sur tout Paris. J'ai dit, vous voyez, on n'a pas la foi. Parce que si on avait la foi, je dirais au nom de Jésus, là, souffle un vent impétueux, comme au début de ma conversion. Souffle un vent impétueux, dégage les nuages. Même si ma foi avait vachement baissé hier, en plein live, j'ai filmé. Hein. Tout est écrit dans Paris. Mais Dieu a ouvert un ciel bleu juste au-dessus de ma tête. Parce que je te dis que notre problème, c'est notre identité en Christ. La conscience de notre identité en Christ, notre foi et notre cœur de l'intimité du Père avec nous, par son esprit. Après ma conversion, et d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un sur le live qui a fait l'expérience. Après, mais bien sûr, je ne dirai pas, c'est pas quelqu'un de l'église. Après ma conversion, je m'étais mis dans ma baignoire. J'ai dit, Seigneur, tu as dit tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que je vais respirer sous l'eau, comme un bon poisson. Dieu me voit. Hein. Je me suis mis dans l'eau, j'ai immergé ma tête comme ça, et j'ai commencé à respirer l'eau. Mais l'eau se transformait en air. Mon frère, ma soeur, le même Saint-Esprit qui était en Pierre, en moi, en toi, c'est le même. C'est simplement notre problème de foi.
Parce que là, aujourd'hui, si je vais à la piscine, aujourd'hui, pardon Seigneur, si je fais ça, je pense que je vais... tu vois, je reviens tout autour. Ça veut dire que ma foi a diminué. Et souvent, quand Dieu vient dans ta vie, il te met une foi de ouf. C'est vrai. Rien n'était impossible. C'est-à-dire que tu ne parles même pas aux nuages que les nuages, ils ont déjà dégagé. Tu ne parles même pas aux animaux qui sont déjà à genoux comme ça et qui te disent oui. Et nous tous, en fait, notre foi a diminué depuis que Jésus est venu dans nos vies. Et j'en parlais avec un prophète, il me disait c'est exactement ça. Notre foi a diminué, il faut vraiment prier, Seigneur, remets-moi la foi que j'avais à mon premier amour, remets-moi ce zèle que j'avais pour toi. Je veux m'enlever des inquiétudes du monde. Alors qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que mon épouse elle est en train de faire en ce moment? Non, pas en ce moment, je veux dire dans la vie. Respectes-tu le Seigneur en obéissant à sa parole, ou en tout cas en essayant de la mettre en pratique un peu plus chaque jour? Ou déshonores-tu le Seigneur en ayant de terribles conséquences parce que tu lui as désobéi? Pécher, c'est facile. Ah, c'est tellement facile. Pécher, c'est... Le diable, il t'injecte une pensée. Tu matérialises cette pensée par une mauvaise parole, par une mauvaise action. C'est facile de pécher. Dieu va te pardonner. Parce que Dieu, il est lent à la colère, il est riche en miséricorde. Donc Dieu, nous tous ici présents, combien de fois tu as péché et combien de fois le Seigneur te dit « Je t'ai pardonné ». Mais derrière les conséquences du péché, des fois tu te les gardes toute ta vie. N'oublie pas Paul. C'est bizarre le Paul qui dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mais pourtant il avait une écharde dans la chair. Parce qu'il y avait son passé aussi, les conséquences. Donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, fermez toutes les portes et fuyez le péché. Luc 11, 27, 28 nous dit, Luc 11, 27, 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix au milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Mais regarde ce que Jésus va répondre. Et il répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ça revient au verset que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Christ n'hériteront pas du royaume des cieux, ne seront pas heureux, seront jetés dans le lac de feu. Ça ne sert à rien d'évangéliser, ça ne sert à rien de chasser les démons, ça ne sert à rien de guérir les malades, ça ne sert à rien d'être sur les TikTok et tout, tu as 3 millions de vues. Si ton cœur n'est pas agréable à Dieu et si tu n'as pas l'intimité du Seigneur et si tu n'obéis pas à sa parole. Je ne comprends pas pourquoi nous les chrétiens, qui savons quel Dieu puissant nous avons, omnipotent, omniscient, omniprésent, tu te caches, genre Dieu ne te voit pas. Il voit tout. Toi tu te caches, il entend même tes propres pensées. Quand tu médites le mal, lui il le voit déjà. On doit changer mon frère, on doit changer ma soeur, on doit fermer ses portes. C'est très important, Jésus revient bientôt. Si tu es heureux ou si tu es malheureux, ce n'est que de ta faute. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'a jamais tort. Dieu a toujours raison. Et cela vient de tes choix. Cela vient de tes décisions. Cela vient de ta patience, de ton impatience. Ça ne vient que de nous. Je discutais avec une sœur il y a quelques temps, il y a pas longtemps. Elle me disait, cette semaine, j'ai été combattu dans les pensées. Le diable m'attaquait pour que j'ai la colère, le manque de pardon, la haine. C'est pas facile d'être chrétien. Tu n'es pas attaqué en pensée, toi? Moi, je suis attaqué en pensée tout le temps. Mais c'est normal. Le diable ne peut nous combattre que dans la pensée, puisqu'il a tout accompli déjà pour nous. Satan est vaincu. C'est pour ça qu'on dit on va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de grâce en grâce. Satan est un menteur. Et Satan, pour qu'il puisse venir t'accuser, il faut déjà qu'il te tente. Mais si tu déjà chasses, si tu résistes à cette tentation, il ne peut pas t'accuser derrière devant Dieu. Parce que tu as dit non, moi je ne rentre pas là-dedans. Moi je ne rentre pas dans tes histoires. Moi. Non. Mon nom est non. Ah oui. Tu me dis de faire ça. Mais je sais que Dieu ne va pas aimer ça. Pourquoi je vais le faire? Mais c'est chaque jour qu'on doit être transformé, chaque jour qu'on doit évoluer, chaque jour qu'on doit dire devant le Seigneur, comme disait mon épouse, elle prie, mais elle prie que la miséricorde de Dieu et que l'humilité la remplisse. On n'a pas vraiment plus de prière à faire. On doit demander un pardon à Dieu et qu'il nous change. Donc ce n'est pas Dieu le problème, c'est nous. Pourquoi parler de ça aujourd'hui? Parce que je me rappelle, en fait, le Seigneur nous parle toujours le 31 décembre de chaque année. Et le 31 décembre 2023, vers minuit, chérie, c'est ça ?
Il nous a parlé et il nous a dit 2024, c'est l'année du tri. Dieu est en train de trier là. Dieu va trier là, les brebis, les boucs. Dieu va trier là, les tièdes, des bouillants, des froids, des je ne sais. Dieu est en train de trier. Et il commence par son Église. Parce que si son Église n'est pas triée, comment nous on va aller gagner des âmes? Tu peux évangéliser, tu peux chasser les démons encore une fois. Mais si les gens ne voient pas le fruit du Saint-Esprit en toi, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Tu peux bien parler. Mais si tu parles mais que tu as la haine dans ton cœur, ça ne sert à rien. Ah oui. Parce que avant de voir comment Jésus parlait, il faut déjà comprendre qui est Jésus. Jésus était humble. Jésus était amour. Jésus pardonnait. C'est cette identité qu'on doit avoir avant toute chose. Donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'il faut se demander comment est ton cœur aujourd'hui. Est-ce que déjà quand tu évangélises, tu te sens au-dessus des autres? Moi des fois ça m'arrive. Hein. Je me dis, ah ben là j'ai bien parlé, hein, ouais. Ah non Seigneur, attends je reviens, là c'est de l'orgueil. Ah t'as bien parlé à travers moi Seigneur. Parce que l'orgueil c'est tellement subtil, ça nous prend tous à un moment donné. Comment est ton cœur mon frère? Comment est ton cœur ma sœur aujourd'hui? Comment tu cherches à obéir à la voix de Dieu, à sa parole? On dit toujours la crainte de Dieu c'est le début de la sagesse. Mais on le sait, on le connaît ce verset, non? Pourquoi on ne craint pas la parole de Dieu? Pourquoi on est si... Aime ton ennemi, on déteste nos ennemis. Prie pour celui qui te persécute. Combien de fois tu as prié cette année pour ceux qui te persécutent? Il y en a qui te maudissent. Combien de fois tu l'as béni? Fuyez l'impudicité, soyez pas dans la fornication. Combien de fois on va là où Satan nous tente? Parce que la parole de Dieu, plus je la lis, parce que moi je la lis vraiment, j'adore la parole, ça veut dire j'adore Dieu. En fait, tu vois, si tu obéis à ma voix, donc si tu désobéis, tu changes tout le temps là, tu vois ce que je veux dire? Soumets-toi à la parole de Dieu. Si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu te soumets à Satan. Combien de fois nous sommes des enfants de Satan dans la journée? C'est très très important de fermer les portes parce que Jésus revient bientôt. Et que quand Dieu va venir là, il va venir pour ceux qui obéissent à sa parole. Ceux qui ont cherché à obéir de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. J'ai toujours dit, et je répète, que si tu as deux enfants de Dieu qui ont été pris avec un péché, même âge, même sexe, bref, il y en a un, il souffre de ce péché, il pleure, il gêne, il dit Seigneur, moi j'en peux plus, mais libère-moi de ce péché. Il met tout ce qu'il peut mettre de lui-même. Et l'autre il dit ouais, Dieu m'aime comme je suis. Je suis élu de Dieu, non? Mais c'est clair que s'il y a l'enlèvement, il n'y en a qu'un des deux qui vont partir. Ah oui, je te le dis. Jean 15, 2, Jean chapitre 15, verset 2 nous dit tout serment qui est en moi, ça veut dire tout enfant de Dieu. Forcément, s'il est en toi, et si tu es devenu enfant de Dieu, le Saint-Esprit t'est scellé, non? Et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces derniers temps de la fin, il y a deux façons de prêcher. Il y a la façon qui va faire que tu n'auras peut-être pas beaucoup de monde dans l'église pour te faire un peu peur en disant tu dois obéir à Dieu, tu ne peux pas rester comme ça, mais tu ne peux pas juger et condamner ton frère, ta soeur, mais tu dois prêcher la vérité. Et moi je vois énormément de prédicateurs qui disent mais attends, mais de toute façon tu as reconnu Dieu comme ton sauveur, le Saint-Esprit, tu es sauvé. Du coup tu ne résistes plus, tu n'es pas prudent, tu n'es pas veillant, tu commences à être un pied dans le monde, un pied comme ça, et du coup tu es en danger de mort spirituelle. Et moi je ne prêcherai jamais le mensonge ici. Même si on n'est qu'à deux dans l'église, hein, moi je continuerai à dire ce que Dieu m'a dit. Et je continuerai à prêcher la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il m'a dit de m'efforcer de rentrer par ce chemin étroit. Il ne m'a pas dit, ah ça y est, je suis venu, j'ai tout accompli, fais ce que tu veux. Non, je dois m'efforcer. C'est très important. Hébreux 12, 14, un verset très combattu par le diable dans ces temps de la fin aussi. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En venant ici avec mon épouse, elle était dans la voiture, et elle disait, elle était au téléphone, je ne sais plus avec qui, mais elle disait, il ne faut pas avoir des soucis avec les gens. Il faut être en paix avec tout le monde. Même tes ennemis, tu dois être en paix dans ton cœur avec eux, tu ne vis pas avec eux. Mais recherchez la paix avec tous, le Seigneur dit.
Il n'a pas dit rechercher la paix avec tous, sauf avec les sorciers, les francs-maçons, tous ceux qui te combattent. Non, recherche la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si tu veux voir le Seigneur, si tu veux être enlevé le jour de l'enlèvement, tu dois être en paix dans ton cœur avec toute personne. Et tu verras que, comme on disait tout à l'heure, Dieu va t'amener une personne que tu as du mal avec pour travailler ton cœur. Ben oui, forcément. S'il ne va pas amener la situation pour la travailler, comment il va travailler en toi? C'est impossible. Donc il faut que la situation, il l'amène, il le fait exprès le Seigneur. Et nous tous ici présents, tu dis, mais qu'est-ce qui me fait le Seigneur? Qu'est-ce que c'est encore cette situation? Mais c'est là où il travaille ton cœur en profondeur, et ça fait mal. Mais parce que Dieu veut que tu ailles au ciel. Et Dieu veut que tu sois en paix avec tous. Tu dois faire la paix avec tous. Même si tu as été violé, trahi, rejeté, abandonné, je ne sais quoi, persécuté, qu'on t'a volé tout ton argent, qu'on te traite de tous les noms, tu dois être en paix avec toutes ces personnes-là. Et c'est ça. Et quand tu ressens ça, tu le sais que si Jésus revient aujourd'hui, tu es enlevé automatiquement. Parce que moi, quand Jésus est venu dans ma vie, il m'a fait la grâce, il s'est incarné en moi pendant plusieurs jours comme ça. Je vivais ça, ma conversion. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que même si tu avais tué toute ma famille, je m'étais donné cette image, quelqu'un il tue toute ma famille. Tout. Mes enfants, les cousins, mes parents, tout. La première chose, je sentais aucune haine, c'était trop bizarre. Je me mettais à genoux et je dis, Seigneur, ne lui impute pas ça pour pécher. Seigneur, qu'il n'aille pas en enfer à cause de ça. Là, j'avais l'identité de Jésus. Mais des fois, dans ta vie chrétienne, le diable, il te crie comme ça, il attaque ton cœur, et tu vois que tu n'as plus le premier amour que tu avais avec les années, et que tu as de la haine, de la colère, et tu dis, mais ça vient d'où? Seigneur, mais déracine ça en moi. Moi, je ne veux pas. Et c'est là où tu vois d'ailleurs que tu as le Saint-Esprit, parce que tu n'es pas bien avec ce que tu ressens. Quelqu'un qui est dans le monde, il est dans l'orgueil, dans la colère, dans la haine, quelque part, il se sent bien. Mais toi qui es enfant de Dieu, tu dois te sentir mal. Tu sens qu'il y a une force qui t'amène à détester quelqu'un, qui t'amène à... Tu le sens. Parce que là, il y a le Saint-Esprit qui vit en toi, et du coup, il y a la force. Il y a un combat que tu n'avais pas forcément avant, parce que tu n'avais pas le Saint-Esprit. Tu comprends? Et Paul l'a très bien dit. J'ai une force en moi qui me pousse. Ah Seigneur, il s'est battu dans des années, Paul. Je ne sais pas s'il a fait combien de jeûnes à sec, mais avant qu'il dise, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les combats qu'il a eu dans la prière et le jeûne, cet homme, oh, j'imagine même pas. Donc, évidemment, si tu ne vois pas le Seigneur, ça veut dire que tu n'iras pas au royaume des cieux. Mais dans le nom de Jésus, tu iras tous au royaume des cieux, à Yahweh Shammah, parce que nous allons chercher la paix avec tous, la sanctification, même si ça fait mal, on doit pardonner à tout le monde. Exode 23-25 dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Pourquoi tu es malade? Pourquoi tu es malade physiquement, spirituellement? Est-ce que c'est le diable? Tout le temps. En fait, le diable, il a bon dos, quoi. C'est tout le temps de sa faute. Tout le temps, le diable, c'est de sa faute. Ah oui, du côté de mon père, du côté de ma mère, ah, je crois, il doit y avoir quelqu'un, la 3e, 4e génération qui est allé voir les occultistes, c'est pour ça que je souffre comme ça. C'est bon, tu as déjà brisé ça, toutes choses anciennes sont passées. Quand Jésus vient, il annule tout, il efface tout. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors comment ça se fait que dans l'épouse de Jésus, dans la vie des enfants de Dieu, il y a tellement d'enfants de Dieu qui souffrent? Parce que toi-même, moi-même, nous-mêmes, on n'a pas servi l'Éternel. On est resté dans le monde comme ça. Tu dois servir Dieu, mon frère. Tu dois servir Dieu, ma sœur. De toutes tes forces. Comme Jésus a servi son Père de toutes ses forces. Quand il était à Gethsémane, repense à ce qu'il a vécu pour toi. Il a tellement prié que sa sœur s'est transformée en grumeau de sang. Quelqu'un a déjà prié comme ça? Tu as déjà prié tellement avec ferveur que ta sœur s'est transformée en grumeau de sang? Aucun être humain. Parce que personne n'a autant souffert que Jésus. Aucun être humain n'a souffert comme Jésus. Imagine séparé de son Père comme ça. C'est horrible. Tout ça par amour pour nous. Donc pourquoi on n'a pas notre pain béni? Pourquoi il y a tous ces problèmes-là? Parce qu'il y a encore des portes qui sont ouvertes par nos attitudes, par notre langage. On a ouvert une porte. Et quand tu parles avec des sorciers, des sorcières qui se sont repentis, qui te donnent il te dit toujours, il y avait la porte de ça dans la vie de cette sœur. Il y avait la porte.
dans la vie de ce frère. Et c'est comme ça que je rentrais. Parce que moi, je te dis clairement, si tu obéis à la parole de Dieu, Lucifer ne peut pas venir chez toi. Hein. Aucun sorcier ne peut te toucher. Personne. Mais quand il te touche, ça veut dire qu'il y a une porte qui est ouverte. Alors tu peux venir le dimanche, je peux venir dimanche, le sang m'a couvert, je suis plus que victorieux par celui qui m'a tant aimé, nanani, nanana. Mais si tu n'obéis pas à la parole, le diable, il t'attaque encore. Et le diable, il touche encore. Ah oui, je te dis. Alors là, je vais lire un passage. Je pense que depuis que je prêche, j'ai jamais lu un passage aussi long. Je ne sais pas, le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur de le lire là. Parce que moi, je suis plus la Nouvelle Alliance et mon épouse est plus l'Ancienne Alliance. Et bien sûr, c'est un passage dans l'Ancienne Alliance en plus. Merci Seigneur. Et je vais lire donc Deutéronome, chapitre 28, versets 1 à 15 et versets 17 à 29. Mais je voudrais que pendant que je lise la parole, que tu comprennes bien quel Dieu il est. C'est un Dieu jaloux, mais que tu comprennes bien par rapport à ce que je vais lire là, que c'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. La croix de Golgotha n'annule pas qui est Dieu. Hein. La croix de Golgotha n'annule pas la nature de Dieu. La croix de Golgotha nous a ouvert une porte pour atteindre le royaume des cieux. Dès qu'on croit et qu'on le confesse, mais le Dieu de 2024, c'est le même Dieu que je vais lire dans Deutéronome. Écoute bien. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les notions de la terre. Donc, je continue parce qu'il y a quand même beaucoup de versets. Mais en gros, tu as compris que si tu désobéis à la voix de l'Éternel, du coup, tu n'as pas la supériorité. C'est très simple de comprendre Dieu dans sa parole. Ce qui est très dur, c'est de tout mettre en pratique. Personne ne peut mettre 100% de la parole en pratique, mais on doit chercher. Je lis. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Petite parenthèse. Moi je prie, au nom de Jésus, tous les ennemis qui sont venus par un seul chemin, maintenant vous fuyez par 7 chemins. Si j'obéis à la voix de Dieu. Hein. Si j'imagine la veille, je suis allé dans un hôtel tromper mon épouse, les ennemis vont dire, attends, tu rigoles ou quoi? Moi je ne fuis pas du tout là, regarde comment tu t'es comporté. Je continue. Je suis au verset 8, pardon. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pourquoi on souffre tant, nous, les enfants de Dieu? Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans les pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Combien d'enfants de Dieu on est endettés pendant 25-30 ans? Combien d'enfants de Dieu nous avons des problèmes de finances? Pourquoi? Alors qu'il dit que si tu obéis, tu as tout ça. Et est-ce que Dieu est un homme pour mentir? L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Combien d'enfants de Dieu sont toujours en bas? Parce qu'on désobéit à Dieu. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et que tu les mettras en pratique. Alors mon frère, ma soeur, moi je te dis après, à partir d'aujourd'hui, on va mettre en pratique la parole de Dieu. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Toi, tu crois que les faux dieux, c'est les maris, les saints et tout ça? Non, non, tous les faux dieux là, dont il parle, tous les faux dieux que tu désobéis dans ton cœur, dans la parole de Dieu. Hein. Voilà, ça c'est sympa. Hein. Là, on est ultra méga bénis, tout ce que tu fais. Comme quand ils sont partis, tu sais, quand le Seigneur dit « Allez ». Parce que là, c'est le Seigneur qui avait dit à ses disciples « Allez ». Ils ont obéi. Est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? De rien. Combien de fois il nous manque des choses? Mais Seigneur, tu n'es plus avec nous. Oui, parce que toi, tu crois que partout où tu vas, c'est les voies de Dieu. Mais Jésus n'est pas avec toi. Et tu n'es pas béni.
Maintenant, regarde. Ça, c'est beaucoup moins sympa. Verset 15. Mais si tu n'obéis point la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça, c'est beaucoup moins drôle. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Est-ce que là, c'est marqué que c'est le diable qui envoie la peste? L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Frères et sœurs, le Dieu là dont je parle, c'est le Dieu de 2024. Il ne faut pas croire que la croix a tout annulé. La croix nous donne la grâce de ne pas aller en enfer. Mais Jésus a dit quoi? Le ciel et la terre passeront, mais cette parole ne passera jamais. Et il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. Ça veut dire quoi? Toi, tu as reçu Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur. Et tu veux lui ressembler, non? Ça veut dire que tu dois accomplir aussi ce qui est écrit là-dedans. C'est très important. Je suis au verset 23. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins et tu seras un objet d'effroi pour tous les hommes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre. Et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de teigne. Donc, tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Combien d'enfants de Dieu sont dans la dépression en train de devenir fous? Il faut qu'on obéisse à Dieu. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité, tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Dieu vient à ton secours quand il voit que tu veux lui obéir. Dieu vient à ton secours quand il voit que tu fais des efforts et que tu résistes au péché. Dieu vient à ton secours quand il voit que tu veux le servir et qu'il est avant tout et pour tout dans ton cœur. Jésus a dit, si tu cherches la faveur des hommes, tu ne peux pas être disciple, tu n'es pas chrétien. Si tu aimes ton fils plus que Dieu, tu ne peux pas suivre Jésus. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Blaguez pas avec la parole, c'est elle qui nous juge et c'est elle qui nous amène au ciel ou en enfer. Il y a énormément de faux prédicateurs et que Dieu fasse quelque chose, je ne sais pas, je ne leur souhaite pas du mal, bien sûr, mais que Dieu leur ouvre les yeux et surtout que Dieu leur montre dans quelle posture ils sont. Car nous, les enseignants, que ce soit mon épouse, moi, et les futurs là, qui vont venir, parce que je sais que Dieu est en train de former des gens, ne soyez pas un grand nombre à enseigner, hein, car vous serez jugés plus sévèrement. Ne fais pas les choses pour plaire aux hommes, fais les choses pour plaire à Dieu, prêche la vérité, s'il te plaît. Parce que le Dieu que je viens de te dire là, si tu lui obéis, tu es béni de partout. Tu n'as même plus besoin d'aller chercher du travail. C'est le travail qui vient te chercher. Tu n'as même plus besoin d'aller chercher des enfants. C'est des enfants qui viennent partout. Tu n'as plus besoin de chercher le mariage. C'est le mariage qui vient à toi. Parce que tu as servi Dieu avec un bon cœur. Mais nous avons ouvert plein de portes et Satan rigole de nous. On connaît la parole. Mais on ne fait pas ce que Dieu fait. Et on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire. N'oublie pas que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il s'appelle « Je suis ». Mais n'oublie pas que ce même Dieu, c'est le Dieu des « si ». Si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, mais si tu fais ça, alors, oui. Dans le nom de Jésus, nous allons obéir à toi, Père. Parce que nous ne voulons pas que tu nous retranches. Ah non, Seigneur, ne nous abandonne pas. On a tellement désobéi. Si tu lui désobéis, je te dis, il te rejette. Hein. C'est un faux évangile, ça, de te dire, oui, tu es enfant de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de gens qui prêchent ça. Je ne sais pas si tu vois sur TikTok le nombre de gens qui disent, mais non, tu es sauvé. Tu as reçu Jésus, tu es sauvé. Tu peux faire. Mais pourquoi Jésus a dit,
vu que tu n'es ni froid ni bouillant puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Comment ils peuvent prêcher des choses aussi fausses? Et du coup, les enfants de Dieu ne sont pas prudents. Du coup, les enfants de Dieu, quand Satan vient, ils tombent dans leur piège. Bah oui, mais de toute façon, Dieu même. Bah, je vais faire ça, demain il me pardonne. Non, 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 non. On doit obéir à la parole de Dieu. Relis Deutéronome tranquillement chez toi. Tu verras que ça va te motiver à ne pas pécher. Comme dit mon épouse et moi-même, Dieu n'est pas du tout notre ami. Ah oui! Dieu est ton ami quand tu lui obéis. Abraham a été appelé l'ami de Dieu parce qu'il est allé, il a quitté sa patrie. Il est parti sacrifier son fils, là, t'imagines? Toi, t'attends un enfant depuis 10 ans, déjà, tu te dis, franchement, tu m'aimes pas, hein. 10 ans. Attends, lui, il a attendu 90 ans. Il a un fils, et après, il lui dit, mais c'est horrible quand même, hein, comment Dieu, des fois, il te teste. Il est content, il a Isaac, il dit, bon, allez, va sacrifier. Je crois que tu as beaucoup attendu, là, tu t'es complètement en train d'idolâtrer ton fils. Va sacrifier Isaac à la montagne. Toi, est-ce que tu es prêt, si Dieu te dit, là, tu as un enfant, tu vas le sacrifier à la montagne, sans te retourner? Est-ce qu'on est des Abraham? C'est la foi aussi. Et il devient ton ami quand tu cherches à lui obéir. Mais on doit obéir à Dieu. Parce qu'on a reçu Jésus comme notre Seigneur. N'oublie jamais qu'il a été élevé au-dessus de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à son Père. Puisqu'il a obéi jusqu'à la mort, et à la mort sur la croix, son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Si tu veux que ton nom reste bien inscrit dans le livre de la vie, qu'il a inscrit le jour où il est venu dans ta vie, encore une fois, ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas une religion, Jésus. Si tu veux que ce nom reste bien inscrit, tu dois chercher à obéir à Dieu. Parce que moi, la première fois où j'ai lu avec révélation le verset, je crois, Apocalypse chapitre 3, verset 5, ça m'a terrifié. Il a dit que si tu obéis, il n'effacera pas ton nom dans le livre de la vie. Ça veut dire que si tu lui désobéis, il a le droit de l'effacer et d'ôter le chandelier du Saint-Esprit. Et si Dieu vient sans l'huile nécessaire dans le chandelier, le Saint-Esprit en toi, il ne peut pas t'enlever. C'est pour ça que quand mon épouse avait vu Jésus qui pleurait, il pleure pas, il pleure parce qu'il dit, mais combien de fois le Seigneur nous parle sur un frère ou une soeur, il dit, mais il n'est plus dans le bon chemin, il faut qu'il revienne à moi. Revenons à Christ, revenons à l'obéissance de la parole, frères et sœurs. C'est très important. Et sache, comme il a dit, il te retranche, mais si tu lui obéis, il va t'émonder. Et tu vas porter du fruit 30, 60 et 100. Et n'oublie pas que le Saint-Esprit qui vit en toi, c'est le même Saint-Esprit qui vivait en Pierre. Et moi, je prie que nous tous, là, bientôt, quand tu vas venir ici, à Yahweh Shammah, ils vont mettre des gens comme ça, sur le RER, par terre, des malades, ils vont dire, il y a le serviteur, il y a la servante, il y a... Et ton nom va guérir tous les gens. Amen. Pourquoi ton nom ne guérit pas les gens? Parce que le Saint-Esprit n'est pas totalement en toi. Enfin, il n'a pas pris tous les territoires en toi. Là, juste avant que je monte tout à l'heure, j'étais avec 3 sœurs. J'ai vu un homme qui boitait. Là, il y a quoi? Il y a 1 heure. Il est passé comme ça avec sa béquille, devant l'église, comme ça. Je suis allé vers lui, j'ai dit, je peux te parler 2 secondes? Moi, je suis chrétien, mais j'ai pas de religion, enfin, je sais plus exactement ce que je lui ai dit. J'ai dit, t'as mal là, non? Il me dit, oui, j'ai mal, ça se voit. J'ai dit, t'as mal où? Il me dit, j'ai mal à la cheville. J'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu peut te guérir? Il m'a dit, moi, je suis musulman. J'ai dit, ouais, mais donc tu crois en Dieu? Il me dit, oui. Il a accepté la prière. J'ai dit, au nom de Jésus, douleur, tu quittes maintenant. J'ai dit, tu vois là, ta béquille, là. Tu vas partir sans ta béquille. Hein. Il a donné la béquille et son sac à la sœur Glavina. Il commençait à marcher devant l'église comme ça, tu sais. Mais ça va. Il disait, oui, non, ça va mieux là. Ça va mieux. J'ai dit, attends, si t'as encore un peu mal, je continue à prier pour toi. Au nom de Jésus, là, tout reste de la douleur, tu quittes. Et je veux te voir aux Jeux Olympiques. Je veux te voir courir là. Mais c'est qui? C'est moi ou c'est Dieu? C'est ce que c'est Dieu qui a ouvert les nuages hier et qui a fait un beau ciel bleu juste au-dessus de ma tête? Si je croyais que même c'était 0,1% de moi, ça veut dire que je suis un orgueilleux. Mais le même Saint-Esprit qui vit en moi, qui vit en toi, c'est le même. C'est un menteur, Satan. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, n'aie pas peur.
C'est Jésus, il a un esprit de force et de courage, pas un esprit de timidité. Jésus permet qu'il est boiteux pour que les gens puissent voir la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans les rues. Et que toi, enfant de Dieu, que toi, épouse de Christ, tu ailles dire, au lieu de je ne sais quoi faire d'autre, ça a pris quoi? 5 minutes, non? 5 minutes dans une journée de 24 heures. Et la personne a entendu le nom de Jésus. La personne sait qu'il y a une église ici. La personne va dire, tiens, c'est marrant, c'est vrai que j'ai plus mal à ma cheville. Et en plus, il était là avec la béquille, il dit, mais je ne savais plus trop quoi faire de sa béquille. J'ai dit, ben... Donc, tu peux le faire. Et tu vas le faire. Quand tu vois quelqu'un dans la rue qui boite, tu dis, excusez-moi, je peux prier pour toi? Ça prend... Je lui ai dit, hein, ça prend 4 secondes. Et après, il m'a dit, ben oui, je croyais, sinon je t'aurais dit que je ne parlais pas français. Donc, en gros, un enfant de Dieu, il peut être utilisé à tout moment. Mais nous, nous devons comprendre qui nous sommes. Que ces malades-là ne sont pas le fruit du hasard. Dieu permet qu'il y ait tous ces malades pour que les enfants de Dieu les guérissent dans cette dernière génération des temps de la fin, pour qu'il y ait le plus grand réveil et que le nom de Jésus soit élevé partout dans le monde entier. Amen. Et on n'a rien, je n'ai rien de plus spécial que toi. Nous sommes tous pareils. Le Saint-Esprit est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, il n'a pas l'ombre d'une variation. Mon frère, ma soeur, allons guérir les malades, allons proclamer la bonne nouvelle, allons dire, parce que Jésus nous attend. Jésus est là, il dit, mais qu'est-ce que... Je suis déjà sur mon cheval et tout. Qu'est-ce que fait l'épouse de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait? On peut le faire. On est parti, là, avec mon épouse, on est parti 2-3 jours pour aller prier pour une famille. Dieu a permis carrément que la maison dans laquelle on a loué, la personne reçoive Jésus, pleure, nous dit, revenez quand vous voulez, je vous paye 2 nuits de chez moi pour que vous me baptisiez. On a croisé un homme, son petit frère était autiste, on a prié, on a vu que Dieu commençait à le guérir. Nous avons la puissance de la guérison, de la délivrance en nous par l'Esprit qu'il nous a scellé. Mais pourquoi on le cache? C'est un trésor, on doit le montrer. Et c'est tout le temps. Mais par contre, on doit beaucoup prier. On doit se recharger. Parce que quand tu évangélises, quand tu pries, n'oublie pas que Jésus a dit quoi à la fin de la perte de sang? J'ai senti une force sortir de moi. Ça veut dire que quand tu évangélises, quand tu pries, tu dois prier aussi pour te recharger la nuit. Parce que sinon, tu t'épuises. Et ça, c'est un manque de sagesse. Je vais arriver à la conclusion. Là, je lis un dernier verset. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Mais la parole de Dieu est tellement puissante. Imagine qu'elle juge les sentiments que tu as en toi et les pensées de ton cœur. Tu peux aller voir tous les psychiatres du monde, même si tu vois un psychiatre pendant 50 ans, et que tu le vois 10 fois par semaine, enfin 10 fois non, ça fait beaucoup parce qu'il y a que 7 jours, allez, 5 fois par semaine, même lui, il ne peut rien comprendre par rapport à ce que le Saint-Esprit comprend. La parole de Dieu, c'est tout de toi. C'est le seul qui a sorti mon épouse de la folie. C'est le seul qui m'a sorti de 40 ans de dépression nerveuse. C'est le seul qui m'a fait quitter les phobies et tous ces trucs bizarres. Parce que c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même, il peut tout. Mais toi, tu dois la méditer jour et nuit. Et tu dois faire tout pour la mettre en pratique. Même si c'est dur, tu verras que tu seras réellement libre quand ton cœur, ton âme, ton esprit connaîtra la vérité et la mettra en pratique. C'est là la vraie liberté. La liberté est dans la parole de Dieu. Non, plutôt, pardon. La liberté est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est très important. Donc je conclus. Donc ce que l'on vit avec, pour et dans le Seigneur n'est qu'une question d'obéissance ou de désobéissance. Tous les problèmes que tu as, ce n'est pas la faute de tes parents, ce n'est pas la faute de ton frère, de ta sœur, c'est de ta faute. Parce que tu as désobéi à la parole, tu n'as pas résisté. Caïn avait le choix. Hein. Tu crois que Dieu, quand il lui a dit, résiste là, le péché à ta porte, Caïn, je vois ça dans ton visage, je vois ce que tu es en train de méditer. Tu dois résister, Caïn. Nous, combien de fois on ne résiste pas? Le Seigneur te dit, ne dis pas ça à telle personne, ne fais pas un faux témoignage,
Ne te mets pas en colère. Ne t'endors pas sous... Combien de fois, nous tous, là, on s'est endormis sous la colère? Et qu'est-ce que nous dit Dieu? Quand tu t'endors sous la colère, Satan rentre. Hey, la colère, là. Il y a la colère dans le frère, là. Hop, je rentre dans ta maison. Ah oui, c'est comme ça. Parce qu'on a désobéi à Dieu. Et je dis que sans le Saint-Esprit, c'est impossible. Mais vu qu'on a le Saint-Esprit, c'est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Et Dieu t'amènera toujours, encore une fois, à la situation la plus compliquée que tu dois gérer pour que derrière, tu puisses aussi t'occuper des brebis du Seigneur. Parce que si toi-même, tu n'es pas guéri intérieurement, ton âme et tout, comment tu vas t'occuper des brebis du Seigneur? C'est impossible. Mon épouse a été travaillée pendant combien de temps? 10 ans, 15 ans, 20 ans. Un cœur si mauvais. Et maintenant, un cœur si bon. Elle accepte tout. Dès qu'elle a un problème, c'est pas grave. C'est pas grave. Toi-même, tu es énervé, tu es en colère, parce que tu vois la situation qu'elle est en train de gérer, et toi-même, tu vois? Mais parce que maintenant, le Seigneur permet qu'elle soit pasteur, berger. Et pour être un bon berger, une bonne bergère, il faut que ton cœur soit bien travaillé. Que tu sois prêt à être injurié, trahi, calomnié. Et que tu trouves tout normal. C'est normal. Et oui. Mais pas c'est normal du bout des lèvres. C'est normal dans ton cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur n'y est pas. Et on ne peut pas mentir à Dieu. Tu peux mentir à la terre entière. Mais Dieu sonde le cœur et les reins, il entend les pensées. Des fois, moi, rien que je me dis ça, j'ai mal à la tête. Des fois, moi, j'ai mal à la tête juste avec mes pensées. Je me dis, mais lui, il entend les pensées de la terre entière. Mais il n'a pas de migraine, le Seigneur. Donc, il est vraiment puissant. Hein. Donc, Dieu voit tout, Dieu entend tout, et rien ne lui est caché. Le problème n'est que nous. Et mon frère, ma sœur, ce n'est plus le moment d'être tiède. Tu dois être bouillant pour le Seigneur. Ça ne sert à rien d'aller guérir les gens, des trucs, si ton cœur n'est pas bien non plus. Tu dois chercher la présence de Dieu. Même si tu restes 10 heures à genoux, tu dis, Seigneur, brise cette force, brise l'orgueil, brise la colère. Seigneur, j'arrive pas à pardonner à cette personne qui m'a violé, qui m'a trahi, qui a fait des faux témoignages sur moi, qui a tué mes parents, qui a tué je ne sais quoi. On a tous vécu des traumatismes. Si quelqu'un dans cette salle qui me dit non, moi j'ai jamais vécu aucun traumatisme, on m'a jamais dit quelque chose de méchant, pardonne-moi, je ne te crois pas. Ah si, je te crois parce que l'amour croit tout. L'amour supporte tout. Mais le diable nous a forcément attaqués tous. Donc on doit absolument ne plus être tiède. On doit ne plus fuir le Seigneur. Et on doit se soumettre à sa parole. Et on ne doit plus se soumettre au péché. Des fois, tu sens la colère qui vient comme ça. Tu claques une porte. Déjà, tu n'as pas résisté. Hein. T'as mal parlé à ton mari. T'as mal parlé à ton épouse. T'as mal parlé à un frère ou une sœur. Tu sens une force comme ça. Elle, je peux plus. Non. Seigneur, libère-moi de ça. Parce que du coup, tu souffres. Il y a même des gens qui disent, j'espère que Jésus revient vite parce que je supporte plus ce que je ressens. Mais t'inquiète pas, avant qu'il revienne, il faut qu'il dégage ce que tu n'arrives pas à gérer au niveau de tes... Parce que si Jésus revient aujourd'hui, je vous dis, il y a très peu de gens qui vont monter. Très peu de gens. Nous avons besoin d'être travaillés en profondeur. Jésus n'a jamais péché. Donc, pourquoi il a dit, vous serez saints? Car je suis saint. Parce qu'il vit en toi, maintenant, par son esprit, et il travaille en toi. C'est ça le combat du chrétien. C'est ça tous les péchés qui doivent être effacés, détruits, les racines. Tu sais, c'est des versets faciles de dire « Père, toute plante que tu n'as pas plantée soit déracinée. » Il te dit, tu sais que si j'ai des racines, toutes les plantes là, mauvaises qui en toi, tu vas mourir automatique. Ah oui. Donc c'est pour ça que là, c'est long, la délivrance. Hein. Ah oui. Donc ça prend du temps. Il n'a pas dit « Tu es saint », il a dit « Vous serez saint, car je suis saint. » Soyez parfaits comme mon Père. Et je te dis, le seul moment où nous allons vraiment être saints, c'est le jour où il va nous faire monter dans nos corps glorieux. Je ne sais pas comment ça va se passer, lui seul sait. Mais là, on ne peut pas monter au 3e ciel avec même 1% d'orgueil, 2% de jalousie. Mais on doit travailler toute notre vie à devenir meilleur. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Il faut que Jésus grandisse en nous par son esprit, que nous nous effacions et qu'on puisse résister de mieux en mieux au péché.
Parce qu'il y a peut-être un péché que tu ne résistais pas il y a 5 ans. Par exemple, quelqu'un qui t'a fait du mal. Et puis tu vois qu'au bout de 5 ans, comme le Seigneur il a travaillé en toi, tu vois la personne, elle profite de la vie, tu dis oh, je bénis ton nom Jésus pour cette personne. Tu parles même plus qu'elle t'a violé, qu'elle t'a frappé. Tu vois la personne qui est heureuse, tu dis je te bénis Seigneur d'avoir béni cette personne qui m'a fait tant de mal que j'ai complètement oublié d'ailleurs ce qu'il m'a fait. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. C'est Dieu qui le fait. Donc comme j'ai écrit, il faut que Jésus grandisse en toi par son esprit pour que tu puisses résister de mieux en mieux au péché et que le Saül de Tarse, parce que nous étions tous des Saül de Tarse quand Jésus est venu dans nos vies, spirituelles bien sûr, qui était à ta nouvelle naissance, en allant à Damas, je parle spirituellement, puisse être le Paul qui finisse par dire que ce n'est plus toi qui vis, mais que c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Mais ça prend du temps. Et ça dépend de toi. Ça peut prendre 20 ans, mais si tu ne fais pas l'effort, ça peut prendre 50 ans. Donc nous allons prier, frères et sœurs. Et nous allons demander au Seigneur de nous aider à lui obéir. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides à obéir à ta parole. Oui, Père éternel, nous te prions et nous te supplions de nous faire grâce. Tu as dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Fais-nous la grâce, Seigneur, de devenir meilleurs. Nous avons besoin d'être remplis, inondés par ton merveilleux Saint-Esprit pour pouvoir marcher dignement, Seigneur. Tu as dit qu'on serait saint car tu es saint et d'être parfait comme notre Père l'est. Alors aide-nous à fuir et à résister au péché et à chercher ta face en esprit et en vérité. Nous savons que les temps sont mauvais et que nous ne pouvons plus être tièdes. Nous savons que le diable se déchaîne, Seigneur, et nous sommes dans les derniers temps de la fin. Tu as dit, celui en qui tes paroles demeurent, tu demeures en lui. Alors Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions comme bon potier que tu es dans nos vies, de nous aider, à nous donner la patience pour continuer à supporter la merveilleuse œuvre que tu as commencée en chacun d'entre nous et que nous puissions être des vases d'honneur. Oui, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, Père, et tu as dit que tout ce que je te demanderai dans le nom de Jésus, que tu nous le donnerais. Alors je prie, Seigneur, que tu viennes et que tu continues l'œuvre. Tu as dit, quel père ne châtie pas son fils qu'il aime? Alors continue à nous briser, continue à nous transformer, continue à nous châtier pour que des vases vils que nous étions, nous devenions des vases d'honneur. Et Seigneur, je te prie et te supplie de nous aider à obéir et à mettre en pratique ta parole, car tu as dit, heureux celui qui met en pratique la parole de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et soyez